Bonjour, chers leaders. Voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer comment régler le slippage tolérance pour tout ce qui est swap dans PancakeSwap. Voilà, que ce soit pour la monnaie Baby Dogecoin ou pour n'importe quelle monnaie où il y a lieu de régler le swap. Et donc, dans un premier temps, nous allons accéder à Trust Wallet. Donc, je déverrouille. Donc là, on remarque bien que j'ai 4,8 euros. 4,8 euros. Donc là, pour ce tuto, j'ai mis la valeur de mes avoirs en euros. Donc je ressors et je viens dans 10 apps ou des apps. Donc je sélectionne PancakeSwap. Donc le chargement est fait. Donc là, on remarque que dans la première ligne, c'est bien là où il y a le cadenas, c'est bien PancakeSwap.finance. Et c'est le réseau sélectionné, c'est le réseau Smashen. Donc dans la deuxième ligne, nous allons connecter le portefeuille Trust Wallet. Donc nous allons cliquer sur Connect Wallet. Connect Wallet. Et donc ça sort. Je choisis Trust Wallet. Voilà. Ainsi le portefeuille est connecté. Et donc nous sommes sur euh, la page de swap. Au cas où la page ne s'affiche pas, il faut juste venir sur la partie où c'est marqué trade dans la dernière ligne juste en bas, dans la partie marquée trade, on appuie trade et lorsque trade sort, nous allons cliquer sur exchange. Par exemple, je vais partir sur changer de page. Donc là, supposons que la page s'affiche sur cette page d'accueil lorsque vous vous connectez. Donc pour pouvoir euh, aller sur la partie trade pour effectuer les échanges ou le swap, nous allons juste cliquer sur trade dans la dernière ligne en bas, la première option trade. Et donc lorsque nous cliquons sur trade, la page s'affiche et nous remarquons que dans la deuxième, disons la troisième ligne en haut, c'est bien l'option sélectionnée, c'est bien exchange. Donc l'option exchange. Nous avons l'option liquidity. Et là, nous avons l'option exchange. Et c'est l'option exchange qui nous intéresse. Donc là, voilà, mes BNB sont là. Par défaut, c'est BNB Cake. Donc je vais swapper BNB contre une autre monnaie qui est listée sur le Metaverse. Donc là, je vais changer Cake pour choisir cette monnaie. Voilà. Donc là, je cherche la monnaie. Je cherche la monnaie et je ne vois pas. Voilà, la voici ici. MLT. Si je ne trouve pas la monnaie, il suffit juste de coller l'adresse contrat dans Cheat et puis nous allons trouver. Mais vu que je l'ai déjà ajouté, donc je vais juste sélectionner. Voilà. Donc là, je l'ai sélectionné et je vais opérer le swap. Et je vais déterminer pour combien d'euros ou pour combien de dollars je veux swapper en BNB. Donc là, ma valeur BNB, c'est 0,0098 6088. Donc là, je regarde rapidement. Cette valeur fait combien en dollars? Donc 0,2098 6088.
Donc, ça me fait 4,65 $. Et donc, pour cette monnaie, je veux swapper pour environ 2 $. Pour environ 2 $. Donc, ça va me faire 0,42. 0,2042 BNB. Mais je trouve que c'est beaucoup, donc je vais diminuer à 0,0035 BNB. Donc ça va me faire environ 1,65 $. Donc là, dans la case de BNB, je vais entrer la valeur 0,2035 BNB. Donc ça va me faire l'équivalent dans cette monnaie MLT à environ 987,92 MLT. Et là, le slip tolérance est réglé sur 1,1%. Donc tout est bon, donc je vais faire swap. Et je confirme le swap. Là, on remarque que le swap n'a pas été confirmé parce que le slip tolérance qui est réglé sur 0,1% ne fonctionne pas. Du coup, il va falloir l'augmenter, augmenter le slip tolérance pour permettre au swap de passer en bonne et due forme. Donc, je vais fermer cette partie, revenir dans les paramètres pour modifier le slip tolérance. Donc, pour modifier les paramètres du slip tolérance, nous venons juste dans la partie swap. Dans la partie swap, donc nous comptons les lignes 1, 2 et troisième ligne où c'est marqué swap. Et juste dans le paramètre qui est juste à côté là, nous allons cliquer sur paramètres. Voilà, nous avons cliqué sur paramètres et sélectionner le slip et tolérance supérieur à 0,1%. Donc pour le coup, nous allons essayer avec le slip et tolérance 0,5%. Voilà. Et nous fermons avec la croix et nous réessayons le swap. Ici encore, avec les 0,5%, le swap n'est pas autorisé parce que les frais sont très minimes. Du coup, nous allons refaire encore la même opération en augmentant le slip et tolérance à une valeur supérieure à 0,5%. Donc, je ferme ici. Je reviens dans paramètres. Donc, pour le coup, je vais sauter 1% pour venir dans la case qui suit les 1% où c'est marqué 0,5% dans 1, 2, 3, quatrième case, dans la quatrième case ici. Et je vais entrer manuellement le slip et tolérance. Donc pour le coup, je vais essayer une valeur supérieure à 1%. On va dire par exemple 5%. Et je referme. Donc nous remarquons que 5% est bien marqué. Nous allons essayer avec 5%. Avec 5% aussi, le swap n'est pas autorisé. Donc nous essayons toujours avec une valeur supérieure. Donc je referme.
Il faut dire que il en est de même pour toutes les monnaies, que ce soit BB, Dogecoin, euh, BNB pour le swap de toutes les monnaies. Et c'est pareil. C'est pareil. Si le slip et tolérance par défaut ne marche pas, on va à une valeur supérieure au slip et tolérance qui était marqué. Donc, pour le coup, nous avons mis 5%, ce n'est pas passé. Donc, nous allons augmenter les 5%. Donc, nous faisons paramètres. Et ici, je pense que je vais essayer avec, disons, 8%. Voilà. Avec les 8%, ici, on me dit que ma transaction peut être acceptée. Donc, on va essayer avec le 8% pour voir. Donc, avec un slip de tolérance de 8%, je vais recevoir sur 986,742. Bon, là, ça a changé. Donc, sur 987,099 MLT, je vais recevoir au final 913,9 MLT pour 8% de slip de tolérance. Donc, je fais swap, je fais confirm. Et ici encore, ça ne passe pas avec les 8%. Cela veut dire que il y a euh, beaucoup de transactions qui se font actuellement sur cette monnaie. Du coup, avec 1%, 5%, 8% de slip et tolérance, euh, c'est difficile que la transaction que nous essayons de faire puisse être validée. Du coup, nous allons aller à une valeur plus supérieure à 8%. Donc, pour le coup, je pense que je vais essayer avec 12% pour voir, ou disons 10%. Disons 10%. Essayons avec 10%. Donc, avec 10%, je recevrai 896,6 MLT. Donc, nous essayons pour voir. Confirme. Avec 10% aussi, ça ne passe pas. Bon. Nous continuons l'exercice jusqu'à ce que nous puissions trouver la valeur qui pourra nous permettre d'avoir cette monnaie. Donc, nous essayons 12%. Au fur et à mesure que le pourcentage de slip et tolérance augmente, le montant que nous allons recevoir diminue aussi. Vous voyez, avec 12%, ça ne passe pas. Avec 12%, ça ne passe pas. Donc, nous allons augmenter. Nous allons augmenter le slip de tolérance à 15%. Nous allons augmenter. Et pour le coup, moi, je veux avoir au minimum 900 de cette monnaie. Du coup, moi, je vais augmenter aussi euh, ma valeur de BNB à 0,2040. Ce qui me fera environ 1,89 $. Et augmenter le slip et tolérance à 15%. Actuellement, il y a une forte affluence sur cette monnaie qui est rattachée au métaverse. Du coup, c'est difficile de l'obtenir avec des slip et tolérance de 1 ou 5 ou 12%. Donc, nous allons essayer avec 15%. Si ça ne passe pas avec 15%, là, nous allons aller directement même à 20%. Voilà. Avec 15%, c'est sûr que ça va passer. Donc, je vais approuver maintenant l'appel de contrat intelligent. Voilà. Donc, tout va me faire
au total 2,61 euros. Bon, pour le coup, moi j'avais mis en dollars, mais ici, ça va me faire 2,61 euros. Et les frais des réseaux sont de 0,95 euros. Donc je pense environ 1 dollar pour les frais des réseaux, environ 1 dollar, et puis pour l'achat 1,66, 1, environ 1,89 dollars. Donc je vais approuver et valider avec l'empreinte. Et nous attendons. Donc là, je pense que c'est bon. Nous pouvons vérifier dans la blockchain pour voir l'état de la transaction. Et donc là, nous voyons statut succès. Statut succès. Et voici le résumé de swap. Donc tout est bon. Nous pouvons revenir dans PancakeSwap. Voilà, nous pouvons revenir dans PancakeSwap et de connecter le portefeuille. Il est toujours important de déconnecter le portefeuille lorsque nous finissons toute transaction. Fermer ici et venir ici dans le portefeuille. Actualiser. Donc là, nous allons chercher la monnaie en question. Ici, la monnaie ne figure pas parce que je ne l'ai pas encore ajoutée dans ma liste de monnaies. Et pour cela, je vais juste l'ajouter avec le contrat de la monnaie. Et donc, dans la première ligne, en haut à droite, à l'extrême droite, nous allons aller dans paramètres, rechercher des jetons. Et dans rechercher les jetons, je vais coller l'adresse contrat de cette monnaie. Et vu que ça n'apparaît pas, donc je vais faire ajouter un jeton personnalisé. Ici, voilà. Donc le réseau, je vais changer pour mettre Smart Chain, adresse contrat, adresse du contrat. Je colle et voilà, nous avons l'adresse, nous avons la monnaie qui apparaît et nous faisons terminer en haut à droite. Et donc, voilà, ainsi la monnaie apparaît dans mon portefeuille Metaloop Tech MLT. Et nous avons 990 avec, qui fait la valeur de 1,45 euros. Donc je reviens comme ça. Je ferme ici. J'actualise. J'actualise et je cherche dans la liste. Voilà. Voilà, nous avons ça. Metaloop. Donc c'est un peu comme ça que se gère la manipulation du slip et tolérance. Nous essayons du plus petit, de la plus petite valeur pour aller à la plus grande valeur jusqu'à ce que la monnaie puisse, la transaction du swap puisse être validée. Voilà. Donc, il y a PancakeSwap, il y a un autre site aussi où je vais essayer également de faire le swap d'une monnaie que je souhaite avoir, juste avoir un peu. Donc, actuellement, j'ai
1,62 euros. 1,62 euros. Bon, je vais changer la valeur pour mettre en dollars. Je vais changer la valeur pour mettre en dollars. Préférence. Préférence. Devise. US dollars. Donc, nous allons aller dans 10 apps et l'autre site d'échange de swap décentralisé s'appelle Biswap. Donc, je vais taper Biswap. Biswap. Biswap.org. Je valide. Ici, voici ce que je vous disais la dernière fois. Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur un site d'échange de swap décentralisé, on vous demande de connecter votre portefeuille au réseau en question. Et pour ce cas, c'est le réseau Ethereum. Vu que c'est la première fois que je connecte mon portefeuille à ce site, on me demande de connecter mon portefeuille réseau Ethereum. Bon, pour ce coup, je n'ai pas besoin du réseau Ethereum, donc je vais juste l'annuler. Sinon, c'est ce que je vous disais la dernière fois pour une première connexion. Donc, lorsque vous voyez, lorsque vous voyez qu'on vous demande de connecter votre portefeuille à un réseau bien spécifique, par exemple Ethereum euh, ou Smart Chain, voici comment ça se passe. Et ça, c'est juste pour une première fois. Bon, pour le coup, je vais me connecter pour que vous puissiez voir un peu. Donc, je fais connecter. Et une fois que c'est connecté, c'est-à-dire que mon portefeuille interagit avec le réseau Ethereum. Donc, pour changer, il suffit juste de cliquer sur le logo dans la première ligne à droite. Donc, la première ligne à droite, on peut dire là où il y a le logo de Ethereum, on clique juste là-bas et on change. Voilà. Donc, je vous disais aussi, attention à ne pas accepter n'importe quel contrat. Voilà, ça peut être des sites frauduleux. Donc, arrangez-vous à être sur les bons sites pour pouvoir connecter, mais pour pouvoir accepter les premières connexions de votre portefeuille. Donc, là, je m'étais déjà connecté sur le réseau Smart Chain. Du coup, mon portefeuille Tous Wallet est déjà connecté, interagit déjà avec ce site. Et donc, pour ce site, je vais changer pour prendre une monnaie qui s'appelle ADA. Donc, je vais aller dans Trade Now. Donc, dans Trade Now, ici, j'ai un message d'avertissement qui me demande euh, d'être sûr que c'est bien le site biswap.org. Donc là, c'est bien biswap.org avec le cadenas. Donc, je ferme et on me redemande de connecter mon portefeuille. Je fais Connect Wallet. Je choisis Trust Wallet. Voilà. Et là, je pourrais faire la transaction de swap. Donc, j'ai mes BNB. Je vais changer ici pour mettre la monnaie en question, ADA. ADA, c'est la monnaie Cardano. Donc, ici, j'ai 0,0039 1948 BNB. Donc, ça me fait
39 391 948. 391 948. Donc, je vais mettre, bon, je vais essayer 340, 391, ça fait combien déjà? Donc, ça me fait 1,84 $. Donc, je vais essayer de swapper pour, bon, disons, 0,50 $. 0,50 $. Donc, ça fait 0,0011 0,0011 BNB. 0,0011 BNB. Ça ne fait ça fait même pratiquement rien dans la monnaie. Ça donne rien même. Je vais essayer 0, ça donne pratiquement rien. Du coup, pour cette monnaie, je vais laisser et attendre lorsque j'aurai rechargé au moins 5 dollars de BNB. Donc, ici aussi, c'est un autre site où on peut effectuer les swaps. Bon, je vais essayer le swap de Baby Dogecoin, par exemple. Donc, j'échange, voici Baby Dogecoin. Ici, on m'envoie les messages d'avertissement. Donc, ici, je vais changer aussi le slippage. Bon, pour ici, je vais essayer avec 10 parce que ce site de swap est très avantageux en termes de frais. Donc, je vais essayer avec 10% et essayer pour 0,50 $. Donc voilà, ici pour 0,50 $. Donc, je clique sur Swap. Ah, avec 10%, ça ne passe pas. Donc, je vais aller directement à 12%. Voilà, donc ici, avec 12%, ça passe, mais seulement on me dit que mon solde BNB est insuffisant. Donc, c'est pas grave. Je vais annuler. Puis, lorsque j'aurai suffisamment de solde, je vais effectuer le swap. Donc, c'est un peu pareil, hein, que ce soit ici ou PancakeSwap, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes swaps. Donc, je ferme. Je reviens dans le portefeuille.
Donc, je vérifie tout, si tout est bon. Voilà, donc tout est bon. C'est un peu comme ça que on manipule un peu le slip et tolérance pour pouvoir bénéficier d'un swap rapide et puis pour pouvoir effectuer le swap de toutes les monnaies que nous souhaitons. Donc, je vous remercie et puis portez-vous bien.